heureuse de vous retrouver pour ce journal du mercredi 22 septembre sur l'œil d'Abresse. Il est exactement 19h partout en Côte d'Ivoire. Bienvenue, voici les différents titres de l'actualité. Le président Alassane Ouattara a reçu le commandant du commandement militaire des États-Unis au palais de la présidence de la République. Sport, non-homologation du stade de Yako, le Conor FIF mis sous pression par la CAF. Et à l'international au Soudan, tentative de coup d'État manquée par un groupe d'officiers. Bienvenue dans ce journal. Comme annoncé dans les titres, le président de la République s'est entretenu ce mardi 21 septembre au palais de la présidence de la République avec le général Stephen Thompson, commandant du commandement militaire des États-Unis pour l'Afrique, AFRICOM. L'entretien a porté sur la situation sécuritaire dans la sous-région et la coopération militaire entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis. Le général a salué les performances économiques et la stabilité du pays. Il a ensuite recueilli l'avis du président sur la manière dont les États-Unis pouvaient contribuer à la stabilité de la sous-région. En société, pour lutter contre le banditisme et l'insécurité, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a mis en place une opération dénommée Opération 7 dans la nuit du lundi 20 au mardi 21 septembre 2021 dans la commune de Makori et d'Adjamé. Selon la Direction générale de la police nationale de Côte d'Ivoire, le bilan de cette sortie fait état de plusieurs interpellations et saisies. On note comme suite 17 rafles du côté du pont Félix Houphouët-Boigny, dont 4 pris dans un fumoir et 12 ont été raflés du côté du pont de Gaulle. Par ailleurs, des objets ont été saisis. Il s'agit de sachets de cannabis, plaquettes de comprimés Tramol, marteaux, couteaux et paquets de cigarettes. Toujours en société, jeunesse et cohésion sociale, l'UNICEF et le NDI forment des journalistes. L'UNICEF, en partenariat avec le NDI, a organisé un atelier de renforcement des capacités des acteurs des médias sur des thématiques liées à la paix, à la démocratie et la cohésion sociale, ainsi que leurs responsabilités dans la promotion d'un environnement apaisé. Cette session de formation s'est ouverte du lundi 20 au mardi 21 septembre dans la ville de Dabo. C'est au total 21 journalistes de différents médias et radios communautaires qui ont reçu des diplômes de participation. L'objectif général de cet atelier est de renforcer les capacités des acteurs des médias sur les thématiques liées à la paix, à la démocratie et la prévention des discours de haine et partager les expériences sur les nouvelles pratiques pour le professionnalisme des journalismes. Les techniques de vérification en ligne et les techniques de rédaction d'un article de fact-checking, le cadre légal et la désinformation du discours de haine en Côte d'Ivoire sont les différents modules exposés par les formateurs. Les participants, quant à eux, ont apprécié et sont sortis aguerris de cet atelier. Parlons à présent de transport. Pour l'année 2021, la ville de Bouaké sera la première à recevoir la SOTRA, première société de transport urbain organisée de l'Afrique de l'Ouest. À cette occasion, ce sont des autobus flambant neufs qui sillonneront les grandes artères de la capitale de la région du Béké. Ainsi, ce déploiement de la société de transport des Abidjanais marque l'engagement du gouvernement à faciliter le déplacement des populations dans les conditions optimales de confort et de sécurité à moindre coût. Notons qu'en plus d'améliorer la mobilité et la circulation, ce projet va créer des emplois et donner un élan compétitif à l'économie de la ville de Bouaké. L'écologie, la levée de corps de l'ancien Premier ministre ivoirien Charles Konan Banny a eu lieu à Paris à l'église Saint-François-Xavier hier mardi 21 septembre 2021. Cap maintenant dans l'actualité sportive, l'élection du nouveau président de la FIF est prévue pour la fin de l'année 2021. Selon Mariam Dao Gabala, présidente de la Fédération ivoirienne de football FIF, est prévue pour le 20 décembre 2021. L'information a été donnée ce lundi 20 septembre. Toujours dans le sport, non-homologation du stade de Yako, le Conor FIF mis sous pression
par la CAF. Suite à une inspection des membres de la Confédération africaine de football, le nouveau stade de Yamoussoukro n'a pas été homologué pour la rencontre du Malawi du 8 octobre 2021. Comptant pour la troisième journée du tour préliminaire de la Coupe du Monde 2022 prévue au Qatar. L'instance dirigeante du football africain relève que les critères non respectés lors de la construction de cette infrastructure sportive sont entre autres la position de la salle de presse et en face des vestiaires, alors que les vestiaires doivent être isolés, l'éclairage, sécurité. La présidente du comité de normalisation de la Fédération ivoirienne de football CONOR-FIF, Mariane Dao Gabala, désormais sous pression, envisage de délocaliser le match à Dakar au Sénégal ou à Accra au Ghana. Pour terminer, à l'international, au Soudan, tentative de coup d'État manquée par un groupe d'officiers. Ce mardi 21 septembre 2021, au Soudan, un groupe aurait tenté de prendre le pouvoir lors d'un putsch visant le gouvernement de transition. Les auteurs du complot avaient tenté de prendre le contrôle du bâtiment des médias d'État. Selon l'armée soudanaise, cette tentative de coup d'État visait le gouvernement de transition soudanais mis en place après l'éviction du président Oumar El-Béchir. Et c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez samedi Aminat Yalkouye pour une autre session d'information. D'ici là, portez-vous bien et restez connectés sur l'Aïda Brass.